Raillé lors de sa sortie en 2016, le soap politique de Netflix avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel est en progrès dans cette deuxième saison. Première production française de Netflix, Marseille qui réunissait, excusez du peu, Gérard Depardieu et Benoît Magimel, était très attendu mais si, à sa sortie, au printemps 2016. La France allait enfin avoir son House of Cards, à l'arrivée, patatras, adieu la radiographie du milieu politique, bienvenue à un mélodrame familial pimenté, de dialogues vulgaires et de scènes de incongrues. Catastrophe industrielle, navet, déplorait la critique. D'où une certaine curiosité à l'annonce d'une saison 2. Allait-elle redresser la barre ou allait-elle confirmer le statut de nanar culte de ce feuilleton? Les spectateurs vont trancher dès aujourd'hui avec les 8 nouveaux épisodes que Netflix met en ligne. Nous n'avons pas eu d'appréhension à retourner sur les plateaux, assure au Figaro Florent Siri, producteur et réalisateur de la série. Les critiques ont été excessives. C'était pour nous casser. On est toutefois conscient des problèmes d'écriture de la première saison et on a fait un gros travail d'équipe pour y remédier, promet le cinéaste de Clo-Clo. Une intrigue terroriste l'idée, revenir au plus près à la réalité de la cité phocéenne. Dont acte, la série s'est séparée de son créateur, Dan Frank, a renoncé à ses coucheries, a embauché comme consultant Philippe Pujol, journaliste à la Marseillaise et prix Albert Londres, fin connaisseur des arcanes de la ville. Le lifting ne fait pas de miracle mais donne de la dignité à cette fiction. Fini les gloussements, les combats du conseil municipal, les tractations de couloir, les enjeux pour la ville, doit-elle ou non vendre son stade? Prennent de l'ampleur. Marseille se dote même d'une représentante de l'extrême droite sous les traits de Natacha Régnier. La ressemblance avec Marion Maréchal Le Pen est frappante. Siri assure avoir choisi l'actrice des bracelets rouges pour apporter de l'humanité au personnage, qui noue une relation privilégiée avec Barès Magimel, qui, Dieu merci, a abandonné l'accent. À cela, il faut ajouter une intrigue terroriste, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Marseille reste le récit d'un père et de son fils qui se déchirent, prévient Siri qui confie n'avoir jamais été à l'aise avec la douzaine de scènes des précédents épisodes. On reprend ainsi là où l'intrigue nous avait laissé. Monsieur le maire, Robert Tarot, Depardieu, est dans une ambulance. Revenu à la vie après avoir subi un arrêt cardiaque de plusieurs minutes. Lui et son dauphin Lucas Barès savent qu'ils sont unis par les liens du sang. Barès est le bâtard de Tarot. À la rivalité politique, se greffe un affrontement personnel. Voilà une saga honnête, bien mieux troussée que le dernier, ersatz du genre, la vengeance aux yeux clairs.